Bonjour à vous, vous cherchez à savoir comment générer plus d'une centaine de vidéos short en seulement une dizaine de minutes. Cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vous montrerai grâce à deux outils d'intelligence artificielle, ChatGPT et Canva, les étapes nécessaires pour arriver à générer une centaine de vidéos short pour complètement automatiser votre chaîne YouTube sans montrer votre visage. Voilà, assez parlé, allons tout droit au but. Voilà la première étape où vous irez à ChatGPT et là vous allez introduire la commande bien détaillée qui correspond au sujet pour lequel vous désirez générer de contenu. Et pour cet exemple, j'ai donc choisi les devinettes. Et pour cela, voici un exemple du prompt ou de la commande que j'ai déjà préparé. C'est une commande qui est bien détaillée. Ça dit à ChatGPT, comme un expert renommé en devinettes, ta tâche est de créer 5 devinettes rapides et intéressantes à résoudre par ton audience. Les devinettes devront être simples et faciles à résoudre pour engager et divertir les participants. Chaque devinette doit avoir 3 options et une seule bonne réponse. S'il te plaît, suis le format du tableau ci-dessous pour présenter tes devinettes. Voilà, je voudrais qu'il présente vraiment les devinettes, les réponses sous forme d'un tableau. Je voudrais qu'il y ait un titre, une accroche, un corps, l'option 1, l'option 2, l'option 3, mais aussi la réponse. Voilà, je lui donne ici un exemple. Voilà le titre, l'accroche, ce à quoi ça peut ressembler le corps. Et je lui donne les 3 options pour, disons, la devinette. Après les 3 options, je donne par la suite la réponse. Donc, voilà, c'est ça notre prompt. Et pour vous, en fonction du sujet que vous désirez exploiter, vous pouvez adopter le même prompt, mais le modifier un tout petit peu. Voilà, donc, je vais introduire cette commande dans ChatGPT. Voilà, vous pouvez le voir ici à l'écran. ChatGPT m'a généré, disons, une devinette. On me accroche le titre de la devinette, c'est le roi de la jungle. Et l'accroche, on me considère souvent comme le roi de la jungle, mais je ne suis pas un lion. Qui suis-je? Alors, il m'a donné le corps. Je suis un animal puissant et majestueux. Mais, contrairement au lion, je vis dans l'eau. Quelles sont les options? Les options, c'est un éléphant, un crocodile, un tigre. Voilà, la réponse pour cette devinette, c'est un crocodile. Voilà, pour moi, je voudrais que voilà, cette réponse soit présentée sous forme d'une table. Je vais donc demander à ChatGPT de mettre cela sous forme d'une table. On va voir ce que ChatGPT va me proposer. Voilà donc, il est en train de transformer, disons, la réponse qu'il m'avait donnée pour la devinette dans le format sous forme d'une table. Pour chaque colonne, il y a, disons, la colonne des titres, l'accroche, le corps, l'option 1, 2, 3 et la réponse. Voilà donc, je suis satisfait de cela. Donc, je vais demander à ChatGPT de me donner 20 autres devinettes. Voilà, il est en train, disons, d'ajouter. Voilà, moi j'ai besoin, disons, de plus d'une centaine de devinettes. Voilà, il s'est arrêté là. Voilà, il est en train de continuer de me proposer. Voilà, je vais continuer. Je vais donc ici ajouter 40. Donne-moi 40 similaires. Voilà, on va voir. Donc, j'attends. Je vais cliquer sur Continue, autrement dit, continuer. Il va donc continuer à me générer, disons, les devinettes.
Voilà. Là, je suis sûr que je n'ai pas encore atteint 100. Je vais donc mettre la même commande. Je vais cette fois-ci demander de me générer, disons, 50. Voilà. Voilà, à chaque fois qu'il va s'arrêter, nous allons donc demander à ChatGPT de continuer à générer, disons, les devinettes pour nous. L'objectif ici, c'est d'obtenir plus d'une centaine de devinettes. Voilà, la deuxième étape va consister à prendre, disons, le contenu qui a été généré par ChatGPT et le transférer dans un fichier Excel pour organiser, disons, les données. Voilà, nous allons donc prendre ces données et les transférer dans un fichier Excel pour arranger les données pour la suite de la vidéo. Voilà, pour ce faire, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de venir ici. Vous allez donc tout sélectionner. Voilà, comme vous l'avez vu ici, c'est allé un peu rapidement. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà, je vais sélectionner aussi le nom de chaque colonne. Nous avons le titre, l'accroche, le corps, l'option 1, 2, 3 et la réponse. Voilà, j'ai mon fichier Excel. Je vais donc coller tout ce que j'avais copié de ChatGPT. Voilà, j'ai plus d'une centaine de devinettes. Là, je vais donc arranger un tout petit peu, disons, mes données. Voilà, pour arranger les données, je vais juste faire ceci. Voilà, je viens de finir d'organiser mes données et la troisième étape va consister à aller à Canva. Voilà, je suis dans Canva. Une fois que vous êtes dans Canva, comme vous le voir, vous allez donc choisir cette option qui consiste à créer une vidéo à partir d'un format qui est vide. Voilà, l'étape suivante, nous allons donc essayer de chercher, disons, un background, un arrière-plan. Voilà, pour cela, on peut venir ici. Et en motion line, on va choisir quelque chose qui peut garder les personnes vraiment engagées. Voilà, il y a tant d'exemples ici. Voilà, je vais choisir cette image comme mon arrière-plan. Voilà, c'est une image qui est un peu animée, n'est-ce pas? La suite, une fois que nous sommes satisfaits, voilà, ce sera, disons, notre arrière-plan de... La suite va consister à aller, disons, dans notre document Excel. Voilà, je viens à mon document Excel. Je vais donc copier le premier titre comme celui-ci, puis je vais aller coller ça dans Canva. Le titre que j'avais déjà copié de Excel, je viendrai ici. Voilà, je vais copier le titre, puis je vais changer un peu, disons, voilà, c'est bon. Puis, je vais essayer, disons, de choisir l'effet. Je vais prendre le background. Voilà, la couleur est en noir. Je voudrais changer le background pour rendre les écrits un peu plus visibles. J'aime bien la couleur jaune, comme l'arrière-plan est, disons, noir. L'arrière-plan est bleu plutôt. Et les écrits, je voudrais que ça reste noir. Voilà. Ok. Donc, le premier titre, comme vous le voir, j'ai le titre ici. Voilà, vous pouvez le voir ici. J'ai le titre de la première devinette, qui veut dire le roi de la jungle. C'est là le titre. Je peux aussi le réduire juste un tout petit peu. Voilà. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire ici.
Voilà, il y a beaucoup, vous pouvez, disons, voir un peu, vous pouvez jouer un peu avec ça. Vous pouvez soit réduire ou agrandir en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez rendre ça transparent ou rendre ça un peu plus visible. Voilà, moi je vais prendre ça comme cela. Voilà, la deuxième étape, vous allez donc ajouter l'accroche. Voilà, je viendrai ici. Voilà, je vais juste déplacer ça un tout petit peu ici. Voilà, je vais aller à mon document Excel pour copier, disons, l'accroche. Voilà, là, je suis dans mon document Excel pour copier, disons, l'accroche. Voici l'accroche. Une fois copié, je vais aller le coller dans Canva. Voilà, c'est là mon accroche. Encore comme j'aime bien le faire, je vais, disons, aller avoir un background ici. Je peux aussi changer la couleur juste pour rendre cela un peu plus attirant. Voilà, je vais te choisir une couleur qui est un peu beaucoup plus. Je peux. Voilà, je vais mettre vert. Là, c'est notre accroche. Après cela, je vais donc ajouter, disons, le corps. Je m'en vais à mon document Excel. Voilà, je suis dans mon document Excel. Je vais donc copier le corps. Voilà, je suis à Canva. Je vais donc copier le corps. Voilà. Comme je vous dis, j'aime bien utiliser les effets. Voilà, je vais prendre, disons, cet effet avec arrière-plan. Voilà, je suis là. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais donc ajouter, disons, les options de ma devinette. Et je m'en vais donc à Excel pour la première option. Voilà ici, je vais copier la première option. Une fois que c'est copié, je vais à Canva. Voilà, la première option a été copiée. Je vais ajouter l'effet. Voilà, j'aime bien ces effets. Voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner, disons cet objet. Je vais cliquer sur Alt et tirer vers le bas pour copier. Voilà, c'est comme ça qu'on va copier. Et après cela, je vais donc aller à mon fichier Excel pour copier l'option 2. Voilà, je vais copier la deuxième option. Et je vais à Canva. Voilà, je vais copier la deuxième option dans Canva. C'est fait, crocodile. Je vais faire de même pour l'option 3. Ici, je vais cliquer sur, je vais sélectionner cet objet, cliquer sur Alt pour copier et coller cette option. Voilà, je m'en vais encore à mon fichier Excel pour copier la troisième option. Voilà, je suis dans mon fichier Excel pour copier la troisième option. Je m'en vais dans Canva. Voilà, je vais copier la troisième option ici. Vous pouvez le voir, nous avons nos trois options pour la devinette. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous allons donc ajouter la réponse. Voilà, je suis dans mon document Excel. Je vais donc copier la réponse. La réponse est copiée et je m'en vais à Canva encore. Voilà, je suis dans Canva. Je vais essayer de copier. Je vais copier la réponse. Pour cela, je clique sur Alt. Je vais tirer vers le bas. C'est comme ça qu'on peut copier et coller dans Canva. Donc, je vais coller ici. Voilà la réponse. Comme la réponse, disons, c'est un peu unique, je vais donc aller dans Effets pour choisir, changer un peu la couleur. Je vais prendre la couleur, disons, la couleur bleue. Et je vais essayer, disons, de choisir peut-être bleu ici. Voilà. Une fois que tout est là, je vais donc essayer d'ajouter un peu l'animation. Pour cela ici, comme c'est ça le corps. Voilà, je viendrai dans animation pour voir les propositions que j'ai. Voilà, je voudrais que ça soit ceci. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, je vais animer un peu mes réponses ici.
Pour sélectionner les trois, je vais donc vous appuyer sur Shift et vous sélectionnez les trois. Voilà, je vais rendre l'écriture un peu beaucoup plus grande. Et voilà. Je vais essayer d'augmenter un peu pour ici. Voilà, ceci est fait. Je vais essayer de les animer un peu. Voilà, je vais sélectionner les trois. Je vais dans l'animation. Je prends celui-ci. Voilà, je préfère ça. Je vais rendre ça un peu beaucoup plus grand comme ça. Voilà. Où est-ce qu'on est avec notre vidéo? Ou un peu comment la forme que c'est en train de prendre. Voilà, je vais essayer d'ajouter un élément intéressant. On va ajouter le timing. Je vais faire en sorte que ceci puisse rester. Voilà, je vais avoir le timing ici. Donc, je vais faire ceci. Je vais donc déterminer quand est-ce que je voudrais que ceci puisse, disons, s'afficher. Donc, je vais mettre ça ici. On va voir. Peut-être là. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, une fois que cela s'affiche, je vais même, ok, choisissons, disons 5 secondes. Ok, on va faire en sorte que, voilà, ici, quand ceci va finir, je vais essayer de déplacer, disons, ces trois vers le haut. Choisir les trois. Venons ici, juste pour rendre la tâche un peu plus facile. Disons le blanc. Je vais prendre, voilà, cette couleur. Voilà ce que ça peut faire. Voilà. Donc, je vais, pour eux, ajouter aussi le timing. C'est la programmation. Donc, je vais faire en sorte que, voilà, à ce niveau-ci, ces trois puissent, disons, s'ajouter. Disons ici. Là, je vais réduire le timing. Essayons de voir, disons, jusque-là à quoi va ressemble notre vidéo. Voilà, je vais commencer. Et après, on va nous donner les options. Voilà, je vais les rendre un peu beaucoup plus grandes. Je vais, disons, les élargir un tout petit peu. Je vais tout les sélectionner tous. Voilà, on va faire ça. Essayons encore. Voilà.
Voilà les options. Maintenant, on va faire ça. On va ajouter le timing de ceci. Je vais sélectionner ça. Voilà, je le mets ici. Puis on va ajouter le timing. On sélectionne. L'idée, c'est que la réponse puisse apparaître juste après. Voilà. Le timing. On peut faire ça. Ok. Voyons ce à quoi ça ressemble. Voilà. Après la réponse. Voilà. Les animaux puissants. Vous avez fini de lire. Ça vous donne les 3 propositions. Voilà, on va essayer de tourner ici vers les 3 propositions. Voilà, quand ça... Faisons ceci. Nous avons le titre. Le titre est toujours là, n'est-ce pas? Voilà, faisons en sorte que... Voilà, on va faire ça. C'est encore. Voilà. Voilà la réponse. La réponse est là. On va essayer d'agrandir notre réponse. Si on mettait ça grand comme ça. Voilà. Ok. Checkons encore notre vidéo. Voilà, bravo. Donc, nous avons ceci. Et donc, on va essayer d'ajouter un autre élément ici pour rendre la vidéo un peu beaucoup plus attractive. Je vais choisir Fingerprinted App. Ce sont des personnages qu'il y a, disons, dans ce paquet d'outils. Voilà, je vais prendre cette image. Voilà, je vais le ramener. Bring to front. Forward. Voilà, bring to front. Voilà, c'est là. Je vais choisir ça. Je vais l'animer un peu. Je vais choisir le timing. Je voudrais que... On va voir comment ça se passe. Donc au début, voilà, ça te demande de lire un peu. Une fois que ça finit, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je voudrais qu'il s'arrête ici. J'ai le timing ici. Voilà, je vais donc instruire à ce que ça puisse s'arrêter juste avant que les options ne puissent être montrées. Voilà, voyons notre vidéo. Voilà, vous pouvez ajouter tant de choses. Et après, voilà, il y a, ceci est la réponse. Je voudrais que, voilà, je voudrais que ceci disparaisse quand la réponse s'affiche.
Non, je vais laisser ça au fait. Je vais donc ajouter juste quelque chose d'autre pour embellir un peu la vidéo. Je vais mettre la célébration. Voilà. Quelque chose de festif. Quelque chose d'autre. Ok, je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Je vais ramener ça à l'avant-plan. Voilà. Je vais mettre ça comme ici. Un peu grand. Voilà, c'est ça la réponse. Et voilà la dernière étape ici. Je vais donc faire en sorte que, disons, cette image puisse s'afficher en même temps que la réponse. Comme c'est une image de célébration, je vais donc venir ici et juste, voilà, on va essayer de voir. Voici notre vidéo. Voilà, ça va me présenter les options. Voilà, il y a donc ceci. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter d'autres effets ici. Mais nous allons nous arrêter. Voilà, d'après vous, qu'est-ce qui manque maintenant? On peut ajouter tellement beaucoup de choses. Voilà, nous allons nous arrêter ici. D'après vous, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque pour l'instant, c'est donc la musique. On va donc ajouter un peu la musique. Et en passant, si vous êtes intéressé par ce contenu, je vous invite à aimer la vidéo, mais aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne rien oublier, pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur cette chaîne. Je m'en vais donc à YouTube pour télécharger, disons, la musique. Voilà, pour la musique, vous pouvez aller à YouTube pour... voilà, il manque la musique. Pour ce faire, vous pouvez aller à YouTube et télécharger la musique. Je l'ai déjà fait, donc je vais donc prendre le fichier que j'avais déjà téléchargé de YouTube pour ajouter à cette vidéo. Voilà, pour la musique, vous pouvez venir à YouTube pour éviter le copyright. Donc, vous venez dans Library de YouTube. Voilà, c'est là. Et donc, je vais télécharger une musique ici. On va écouter. Voilà, c'est la musique que je vais choisir. Je vais donc télécharger à partir d'ici. Comme vous pouvez le voir, c'est prêt ici. Donc, je vais prendre le fichier et aller, disons, l'ajouter à la vidéo. Voilà, donc je viens dans Canva. Je vais donc ajouter la musique que j'avais déjà sélectionnée. Voilà, comme vous pouvez le voir, la musique a déjà été ajoutée. On va donc écouter pour voir un peu ce à quoi tout ressemble. Voilà. Je peux toutefois cliquer ici. Je peux toutefois cliquer ici pour ajuster un peu le volume de la musique. Voilà, je vais réduire le volume de la musique. Voilà, tout est bon. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ici que le miracle va s'opérer. Pour cela, tirez bien attention. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo si vous êtes intéressé. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, vous voyez ici, vous viendrez ici en bas. Il y a donc cette icône qui dit Apps. Vous allez cliquer là-bas. Vous viendrez ici. Vous allez cliquer Bulk Create. Voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. Mais remarquez aussi ici, parce que j'avais déjà utilisé cet outil, voilà, il est aussi déjà là disponible. Aussi quelque chose que je voudrais mentionner, pour avoir accès, disons, à cette
disons, option à cette fonction, il faut, disons, avoir une souscription. Mais ne vous en faites pas. Canva vous accorde 30 jours, disons, d'essai gratuit. Vous pouvez, disons, vous y souscrire et profiter, disons, de ces outils qui sont vraiment intéressants. Donc, nous allons continuer. Je vais cliquer sur Bulk Creation. Voilà. Une fois que je suis là, je vais donc cliquer sur Enter Data Manually, autrement dit, entrez vos données manuellement. Voilà, vous voyez, disons, ces tableaux qui vient d'être affiché. Je vais donc clear, autrement dit, effacer, disons, les données du tableau. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais partir à mon fichier Excel, là où il y avait toutes mes données. Voilà, comme vous le constatez, je suis venu dans mon fichier Excel où se trouvaient toutes les données. Je vais pour l'instant copier 30 données. Je vais donc pour l'instant copier 30 devinettes. Je viens ici. Voilà. Je vais copier une trentaine, y compris, disons, le nom de chaque cellule. Ceci est fait. Je m'en vais à Canva. Voilà, je suis dans Canva. Je vais donc coller, disons, les données que j'ai prises de Excel. Voici donc toutes les données que j'ai prises. Vous pouvez le voir. Voilà, j'ai copié, disons, presque, disons, 29. J'ai prévu copier, disons, 30, mais ça a pris aussi, disons, le nom de chaque colonne. Vous pouvez le voir ici, nous avons le titre, nous avons l'accroche, nous avons le corps, tout et consort. Et la prochaine étape va consister à établir un lien entre les données, disons, de notre tableau avec ce qu'il y a dans la vidéo. On va cliquer dans la vidéo, ici. On va commencer avec le titre. Voilà, Connect Data. Et ça, c'était le titre, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer titre. La suite, on peut faire ça, comme c'est en train de nous déranger. Je vais mettre ça ici de côté. Voilà, ça. C'est donc, ça c'était l'accroche. Et cette partie, c'était le corps. J'ai le corps. Après le corps, j'avais, on peut faire ça. Après le corps, j'avais les options. Voilà, j'ai les options ici. Ça. Je vais juste déplacer ça un tout petit peu. Voilà, j'ai... Ça, c'est l'option 1. Ça, c'est l'option 2. Ça, c'est l'option... En fait, je suis en train de connecter, de mettre, disons, le lien entre les données qu'il y a dans la vidéo et les données qu'il y a dans la table. Ça, c'était l'option... Where is the data? Désolé. Ça, c'était l'option 3. Et enfin, ça, c'est la réponse. Voilà, j'ai fini d'établir tous les liens. Je vais donc ramener mon background ici, comme c'était. Voilà, essayons de checker encore la vidéo, juste pour se rassurer que tout... Voilà, il y aura le corps. Puis la réponse. Bravo. C'est bon. Une fois que cela est fait, vous voyez ici, je viendrai donc cliquer sur continuer. Voilà. Tout le lien, tout a été, disons, connecté. Voilà, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va donc cliquer sur Generate. Voilà, en une seconde, ça va donc me générer 29 vidéos. Voyons ce que ça va donner.
Voilà. Vous avez donc 29 vidéos qui sont générées comme cela. Si je veux ajouter, je vais faire la même chose. Voilà, vous avez disons 29 vidéos qui ont été générées. Voilà, on va essayer de cliquer ici. Constatez avec moi ici que la musique n'apparaît que sur la première, disons, vidéo. Pour cela, pour que la musique apparaisse, disons, sur chacune des vidéos, il faut juste cliquer sur ce petit bouton ici. Et vous allez cliquer sur Duplicate Track. Voilà, c'est là. Faites la même chose. CTRL D, CTRL D. Voilà, ici, nous avons donc 21 vidéos qui nous ont été générées. Et la prochaine étape, ce que va donc consister, disons, à télécharger, disons, ces vidéos. Et si vous voulez donc atteindre plus d'une centaine de vidéos, vous procédez, disons, de la même façon. Donc, je vais venir ici. Il y a l'option télécharger. Je vais donc télécharger. Download. Voilà, ce sont là. Ici, c'est en train, disons, de télécharger le tout sous forme de MP4. Voilà, comme vous pouvez le constater, ici, c'est en train de tout télécharger sous forme de MP4. Voilà, ce sont là les vidéos qui seront prêtes pour YouTube. Et comme j'avais déjà fait, disons, cet exercice sur, disons, une autre vidéo, parce que ça va prendre du temps, je m'en vais donc vous montrer ce que j'avais déjà obtenu. Voilà, j'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt.